Bonjour à tous, lumière pour Cinémaniacs matinée, édition mercredi 4 septembre. Oui, j'ai manqué le lundi et mardi. J'étais supposé continuer sur la tradition que j'ai pas encore faite des mardis midi. Je suis en situation de magasinage de maison. Ça prend beaucoup de temps, ça, plus le travail et les responsabilités familiales. Donc, permettez-moi juste de m'excuser, accepter mes excuses pour le manque un peu de continuité, de régularité de diffusion en direct. Mais aujourd'hui, je vais vous faire un spécial. On va faire un suivi sur 3 bandes annonces de films que j'ai reçus des agences de communication, des studios. Puis je vais vous présenter ça en direct, puis on va en même temps vous décrire un peu ce qu'est l'histoire de ces 3 films-là. Donc, on commence ça maintenant. Underneath my head and shouted, "Wake up, people, wake up." Bon, OK, je m'excuse encore une fois. Je dois faire ça vraiment vite parce qu'encore là, j'ai d'autres responsabilités à faire immédiatement. Donc, ça va durer à peu près 10-15 minutes maximum. Je dois quitter après pour autre chose. Le premier film que je vais vous présenter s'appelle Tous Toqués. Je vais vous montrer ça, puis je vais vous lire en même temps la description. Voyons voir si je peux juste mettre ça sur pause vite, vite, vite. Et puis, mettre le bon visuel, comme ça. OK. Et si je peux prendre mon texte, l'amener au bon endroit. Hey, faire du direct. Youpi, c'est le fun! OK. Assez spécial. Bon, OK. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais baisser quand même un peu le son. C'est un film québécois. Bon, je le passe ça, je vous montre ça, puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, en tout cas, les gens qui me connaissent savent, je suis pas un grand, je suis le cordonnier est très mal chaussé. Je consomme pas beaucoup de culture québécoise, et c'est ça, c'est par rapport à mon enfance, grandissant aux États-Unis, puis ces choses-là. Mais oui, tout stocké, bande annonce officielle, je vous montre ça, là, à l'instant. Bonjour. Vous êtes français? Donc, Oui, ça, ils c'est l'ont écrit là près d'un sur le village situé à la couverture frontière du séparant passeport. le Vous faites Québec quoi et comme des travail? États-Unis. Je suis chef. L'intransigeante déclaré? douanière Rien. Sonia De l'alcool, du confisque tabac, le la contenu nourriture? de la voiture de Des Victor, Bah, un évidemment, non. chef Ouvrez le français. coffre, s'il vous plaît. C'est pas de Je vais l'alcool baisser un et petit peu de le la son. nourriture dans la glacière? Je vous ai Un demandé petit si peu le vous aviez son. des armes. OK. Enfin, vous pouvez m'appliquer pour Sonia donner confisque le contenu de la voiture Vas-y, de confisque. Victor, un chef français en mal de reconnaissance installé à New York. Elle le regrette rapidement quand sa fille Lilibet décide, c'est vraiment cool comme nom pour petite fille Lilibet, Et vous qui décide de participer à un concours de petits chefs où elle semble avoir bien peu de chances de s'illustrer. Sonia décide de tout essayer pour obtenir l'aide du charmant mais exaspérant Victor. Cette rencontre plus qu'improbable réunira tout un village pour passer au-delà des différends et aller goûter à l'essentiel. Distribué au Québec dès le 13 septembre 2024, donc ça s'en vient sous peu, tout stocké. J'ai bien hâte de voir ce que ça va faire, ce film-là. Moi le manger. Ah non, ça c'est pas permis. Ah, c'est pas perdu, ben non, ils le bouffent. Est-ce que vous connaissez ce chef qui s'appelle Bocuse? Vous connaissez ça, une reine qui s'appelle Elisabeth? Monsieur, ma fille fait rire d'elle à l'école. Quand on est désespéré, hein, On le fait pour on gagner. passe au-dessus de nos Concours, il convictions. faut faire un plat qui nous ressemble. Qu'est-ce que Des tu douaniers. veux Qui n'a pas eu un plaisir de croiser le sourire de ces personnes qui travaillent aux douanes? Oh my God. Excusez-moi, c'est tout ce que vous avez comme produit du terroir. Le terroir. Le terroir. Du cognac. Un petit peu. Ah, petit alcool québécois avec des sirops d'érable. C'est bon, c'est des sangs sucrés dans la gorge. C'est vrai, je me suis jamais rendu compte de ce que ça pourrait être que quand t'es un peu, tous tes voisins savent que t'es un enfant de chienne. Les gens, ils veulent participer. Trouver une meilleure idée. On a mis le fromage en crotte. J'ai un vibe de la grande séduction dans ce film-là. Là, on a de l'émotion. Ça me donne ce vibe-là. Tout en même temps original et différent. Là. Tu sais qu'on va faire n'importe quoi pour garder quelqu'un qui peut nous aider dans notre village. Là. Savoir tailler? Pense à quelqu'un que tu détestes et imagine que c'est son doigt. Tu coupes son doigt. Oh! Fait que je sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'était pour tout stocker. Ça, c'est notre première bande-annonce officielle. Le deuxième, là, on va plus du côté français.
avec Monsieur Aznavour. Je vous montre ça ici encore une fois, je vais baisser un petit peu le son, puis je vais être sûr de vous lire ce que j'ai comme information. C'est ceci. Le film retrace l'ascension du célèbre chanteur de La Bohème à partir des années 1950. Fils de réfugiés, petit, pauvre, à la voix voilée, on disait de lui qu'il n'avait rien pour réussir. À force de travail, de persévérance et d'une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson et un symbole de la culture française. Avec près de 1200 titres interprétés dans le monde entier et dans toutes les langues, il a inspiré des générations entières. Découvrez le parcours exceptionnel et intemporel de M. Aznavour avec leur troisième long métrage après Patient et la vie scolaire. Le duo Grand Corps Malade et Mehdi Idir s'attache avec M. Aznavour à raconter l'épopée fabuleuse de l'icône internationale de la chanson française. Charles Aznavour, qui a lui-même donné son aval au projet, pour se préparer à incarner cet artiste exceptionnel, Tahar Rahim a suivi des cours de piano gestuel et le nom Charles Aznavour sont joués dans le film. Ce film-ci, Charles Aznavour, sera distribué au Québec dès le 29 novembre 2024. Et ça va faire, je suis sûr, un fracas au cinéma québécois. Ça va être, si le film est le moindrement respectueux de Charles Aznavour, avec la musique, l'ambiance, c'est sûr que je vois des gens peut-être un peu plus âgés qui vont assister à ce film-là. Ça va être plein à craquer. C'est sûr que ça va fonctionner, ce film-là. Je voulais vous en parler parce que c'est encore plus rare que je vais parler de ce type de film-là. Mais ça, tu regardes la bande-annonce, tu te fais « Oh my God, que ça va être bon. » Puis en même temps, on va se retrouver avec la musique. La musique que moi, ma mère, mettons, me faisait écouter. Et puis, ouais, ça va être mélancolique, ça va être charmant. Donc, au cinéma, très bientôt. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça vraiment cute qu'ils sortent à date, ces deux bonnes annonces. Et le troisième, là, on va y aller du côté américain. Donc, on a fait du québécois, du français. Et là, on va de l'American avec Sourire 2. Le premier a fait plus rire que d'autres choses. C'était pas vraiment un film d'horreur. Qu'est-ce que ça dit sur le film-là? Ça, c'est par Paramount Pictures Canada qui distribue ça au Québec. La bande-annonce officielle, ça dit sur le point d'entreprendre une tournée mondiale, la star de la pop, Sky Riley, qui est interprétée par Naomi Scott, commence à vivre des événements de plus en plus terrifiants et inexplicables. Accablée par les horreurs dont elle est témoin et la pression de la gloire, Sky devra d'abord faire face à son sombre passé avant de reprendre le contrôle de sa vie, avant que tout ne parte en vrille. Donc, ce film-là, c'est distribué au Québec dès le 18 octobre 2024. Ça, c'est un timing parfait. C'est ce genre de film-là, juste avant, une semaine ou deux avant qu'on arrive dans la grosse vague, le hype de l'Halloween au Québec. Ça, c'est toujours très populaire comme événement annuel. Sourire 2. Je pense que les fans du premier vont certainement aller voir le 2. Ça a connu quand même un franc succès. C'est surtout la promotion virale qui a marché avec les gens qui se promenaient dans les différents événements sportifs professionnels, qui restaient dans la foule debout avec le sourire maniaque un peu. Ça a fait une très bonne promotion originale, différente de tout ce qui se fait pour d'autres films du genre. Le film, moi j'ai fait le voir, puis j'étais plus trempé que d'autres choses, mais je suis très insensible aux films d'horreur. Je déteste le gore dégueulasse. Tu sais, là, le monde de genre de cannibalisme dégueulasse, ou, tu sais, comme des Terrifiers, j'ai aucun intérêt à ça. Mais ce film-là, c'est le guilty pleasure, teen, ado, horreur, comique, que tu vois des petits mondes qui mangent des coups, puis c'est crampant, puis c'est comme jouissif de voir les fatigants dans les films qui se font. Oui. Je sais pas comment faire. Fait que ça, c'est le genre de film parfait pour ce genre-là. Là. Je sais pas si vous allez voir un de ces trois films-là. Donc, tout stocké. Monsieur Aznavour, Sourire 2. En anglais, ça, c'est Smile 2. Et puis, j'espère que vous allez apprécier un peu aujourd'hui là, ce qu'on a présenté en bande-annonce à Cinémax Matinée. Ça fait un peu différent. Je voulais parler aussi de DVD, Blu-ray. J'ai un paquet d'affaires à faire, mais que voulez-vous, les responsabilités familiales prennent le dessus, le travail également. Même mon employeur m'a demandé de rentrer travailler aujourd'hui, puis j'ai dit non, j'ai un rendez-vous pour autre chose. Fait en réalité, si ça n'aurait pas été de mon rendez-vous, j'avais même la possibilité de faire de l'overtime à mon travail. C'est que ça n'arrête jamais.
Je vais vous donner un petit secret professionnel. Si vous cherchez une job qui vous permet d'économiser de l'argent en masse, allez très bien dans le courrier. C'est qu'il y a de la job pour 4. Quand je parle de ça, c'est que chaque personne pourrait faire 4 jobs là-bas. Ça ne fout même pas. OK. Donc, c'était pour Cinémaniacs matinée. Je vous promets d'offrir ce segment-là le plus régulièrement possible. J'ai juste quelques responsabilités qui entravent un peu ma possibilité de faire ça. Mais au moins, je l'ai fait aujourd'hui. Un matinée, midi, c'est pas pire. Donc, passez une très bonne journée, une bonne semaine. Je devrais être capable de pouvoir publier demain matin à partir de 7h30 à 7h à peu près. Et puis, ne manquez pas aussi dimanche, on va avoir un show de Cinémaniacs en direct avec l'équipe de Cinémaniacs pour parler de plusieurs choses. Je sais, entre autres, que Marie et je pense que Jocelyn ont assisté au visionnement de Beetlejuice. Fait qu'on va certainement parler de ça. Et puis, il va y avoir certainement d'autres sujets qui vont se joindre à ça. Passez une bonne journée à tous. Bye bye. Underneath my head and shouted, wake up, Cecil, wake up.